Bonjour. Alors aujourd'hui sur les interviews que j'inaugure sur la spiritualité, puisque j'en avais parlé sur les réseaux que je recherchais des personnes, thérapeutes ou pas, qui avaient envie de nous parler spiritualité. J'ai le plaisir d'accueillir la Suisse. Parce que bon, Catherine, on se connaît déjà. Les frères Sasso, parce que bon, les prénoms, je sais qu'il y a Nelson et Arnaud, parce que là on ne voit que Arnaud sur sur le petit nom de la caméra. Et donc vous aussi, vous êtes dans la spiritualité quelque part, hein, vous allez nous raconter tout ça. Donc c'est par Catherine que j'ai pu faire votre connaissance et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Et puis, on va expérimenter ce premier interview spiritualité, on va dire. Et puis surtout, c'est comme j'ai l'habitude, c'est-à-dire que ça suit vraiment l'énergie, c'est vraiment ce qu'on a, ce qu'on a envie d'être, hein, comme ton entreprise, Catherine. Hein. C'est vraiment ce qu'on a envie d'être et puis ce qu'on est vraiment au fond de nous et puis tout ce que vous avez envie de partager autour de la spiritualité. Donc, on va commencer par les frères. Hein, ils sont plus jeunes que nous, alors bon, ça va être sympa. Donc, que ce soit Arnaud ou Nelson, allez-y, présentez-vous. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Plaisir partagé en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation. Tu veux commencer Je m'appelle Arnaud, 33 ans, âge du Christ. Voilà, cette année. D'accord. Et voilà, on habite la région de Vevey en Suisse, près du lac Léman, une superbe région. On a la chance d'avoir une ouverture sur le lac qui nous a poussé à nous ouvrir aussi sur nous-mêmes réciproquement. Et on est dans, on va dire, le développement de soi au niveau surtout spirituel depuis maintenant quelques temps. À travers l'entreprise Twins Vision, vous vous rendez compte, on n'a pas été chercher très loin pour le nom, mais vraiment jouer avec cette vision double parce que malgré le fait qu'on est jumeaux, on a les mêmes réflexes, mais on a deux parcours de vie, surtout au niveau professionnel différents, même si on a été éduqués exactement la même chose. C'est ça qui est intéressant, c'était de pouvoir justement porter deux regards différents, mais tout en allant toujours dans la même vision. Et ça me fait penser à une chose maintenant qui me revient, c'est que nous, on a un parcours, on va dire, scolaire, universitaire, scientifique, parce qu'en fait, pour nous, c'est ce qui fait aussi le lien avec beaucoup de personnes, parce que quand les gens ils nous connaissent, ils savent qu'on n'est pas dans la spiritualité où on peut passer pour des perchés parce qu'on croit sans savoir quelque part. Et on a toujours voulu comprendre, mais OK, explique-moi concrètement comment ça fonctionne, puis si les preuves me parlent, OK, j'y crois, j'y fais confiance à 100%. Et le fait que, ce qui est beau, c'est que dans cette spiritualité, il y a une logique qui est tellement, tellement belle, tellement, enfin, on peut dire, scientifique, on va dire, et puissante, que de tous les moyens d'où tu viens, en fait, tu t'es redirigé là-dedans quelque part. Et ça nous permet aussi de vraiment pouvoir communiquer avec tout le monde, que tu sois hyper axé scientifique ou que tu sois déjà hyper connecté par d'autres moyens. Parce qu'on parle aussi de la voie royale, hein, c'est l'alignement entre la spiritualité et la science. Au moment où on parle de quantique, c'est qu'on se rapproche plus ou moins de la spiritualité. Donc, c'est vraiment utiliser cette voie royale parce que les deux sont imbriqués l'un dans l'autre. Tout est un finalement, comme on dit. Quoi qu'on dise, tout est un. Et on a vraiment voulu pousser la chose à l'expérimentation. On a toujours été des grands curieux, ouverts à tout, mais on ne s'est pas dit, ouais, on aime bien le cinéma, on va regarder des films, on va faire un film. On a fait des films, on avait un groupe de musique, on a fait des concerts, on a fait du vin, on a fait une multitude de choses pour vraiment se dire, mais maintenant je comprends, j'ai expérimenté dans la matière et on continue le développement par rapport à ça. C'est cette curiosité qui, je pense qu'on tient ça de notre grand-père déjà, où tout ce qui se passe autour de nous, tu as envie d'aller le comprendre. Tu dis, OK, je vois cette machine fonctionner, mais concrètement, ça fonctionne comment? Je ne sais pas, tu vois une plante qui pousse spécialement, OK, mais qu'est-ce qui fait que ça pousse comme ça? Tu as toujours besoin de questionner, de comprendre, et c'est ce qui forcément te met sur certaines voies. Ouais. La voie de la spiritualité finalement, et pas que scientifique, et c'est tellement complémentaire. Et, tellement. Je dirais que ça évite un peu le vide à l'intérieur de soi. Exact.
c'est ce qu'on est amené à faire finalement. C'est vraiment rebrancher tous les canaux informatifs qu'on a à l'intérieur, enfin, canaux d'information qu'on a à l'intérieur pour vraiment se redécouvrir, savoir mais qui on est, qu'est-ce qu'on fait là. C'est le but vraiment de la vie. Ouais. On s'est mis des étapes sur notre chemin de vie pour réveiller ça, pour vraiment reprendre conscience de toute notre puissance, de tout le potentiel. À travers Twins Vision, on a cette fameuse phrase qui dit « Prends conscience de ta puissance ». C'est vraiment de se dire « mais tout est là ». Comme on discutait tout à l'heure, tout est dedans. Il faut juste gratter, aller oser gratter. C'est ça le plus dur finalement. C'est d'accepter et de dire oui, j'ai des choses à régler, oui, j'ai des choses à comprendre, oui, j'ai eu des choses, des vies très sombres comme des vies très lumineuses, mais ça a permis que j'en arrive aujourd'hui où j'en suis et continuons le développement, à aller creuser pour vraiment voir la beauté qu'on a à l'intérieur. Oui, et puis que finalement, la spiritualité, c'est aller creuser quelque part. C'est ça. Ça a été déformé parce que c'est vrai que tu dis spiritualité, tout de suite, ça fait peur. Les gens, ils mettent les pieds devant, ils disent « Ouais, attends, tu vas encore me parler de trucs monstres perchés et tout. » Mais dès que tu amènes la logique derrière, c'est vrai que ce terme, il a été un peu péjoré, déformé, dénaturé. Mais c'est le terme juste quelque part, selon comment tu l'amènes. Oui, parce que c'est ça un petit peu ce que je veux faire avec les interviews, c'est quand on vous dit spiritualité, qu'est-ce que ça représente pour vous? Et je ne veux pas forcément le voir d'un côté, enfin, entendre seulement les coachs ou les thérapeutes. J'ai vraiment aussi, que ce soit de notre point de vue, en dehors de nos métiers, et finalement, on s'aperçoit qu'on ne fait qu'un quand même. Quoi. Je veux dire, même au travers des métiers. C'est des trucs en plus ce qui est génial, c'est quand tu as conscience de ça, tu l'expérimentes, puis quand tu l'expérimentes, tu le retiens. Ouais. Et c'est des trucs où, encore une fois, quand tu mets là où tu mets ton énergie, là où l'énergie va, c'est là-dessus que ça se concentre, c'est ça qui vient à toi. Et moi, je l'ai vécu plein de fois dans mon boulot. Dans ma vie quotidienne, où tout d'un coup, tu dis combien de fois ça m'est arrivé où tu as un rendez-vous que tu dois à tout prix aller, mais tu avais déjà fixé un autre. Tu dis, mince, comment je vais faire pour que je déplace ce rendez-vous? C'est la personne qui t'appelle. Ouais, écoute, demain, ça ne joue pas. Est-ce qu'on peut déplacer le rendez-vous? Ouais, ça m'arrange un peu. Et c'est tous les petits trucs comme ça où tout d'un coup, voilà, tu te concentres, il faut à tout prix que j'ai ça. Puis tu as un téléphone qui sort de nulle part d'une personne que tu as vue il y avait une année et qui dit, ouais, vous m'aviez parlé il y a une année de ce truc-là. Maintenant, je suis prêt, j'aimerais bien faire. Je dis, mais c'est juste incroyable. Et c'est là que tu commences à comprendre, OK, il y a un lien, il y a une cause. Et puis, il faut avoir la curiosité de dire, de s'interpeller de comment c'est venu aussi. Exact. Parce que je pense que ça fait aussi, c'est un petit peu la beauté de la chose, et puis que c'est pas tout nous tombe comme ça, mais c'est de temps en temps s'arrêter et dire, waouh, ah ouais, quand même. Ouais. Et puis, exprimer de la gratitude pour ça aussi, parce qu'on n'est pas tout seul, on est guidé, ne serait-ce qu'à travers notre intuition. C'est l'outil le plus puissant qu'on a pour réceptionner de l'information. Et en s'alignant absolument à son intuition, on ne peut pas faire des choses fausses. Tout ce qui se produira sera pour nous, que ça nous paraisse mal, triste ou pas. C'est vraiment parce qu'on a choisi cette expérience-là pour nous élever, en fait, finalement. Et le fait de travailler sur déjà la connexion à son intuition, c'est très puissant. C'est puissant. Catherine, tu as envie de nous donner tes premières impression de ce que c'est que la spiritualité pour toi. Enfin, impression, je pense que c'est le bon mot. Mais... la spiritualité, je réfléchissais comment j'avais envie d'en parler là. Pour moi, c'est cette connexion au tout. Alors oui, on est connecté à tout et on a tout à l'intérieur. Enfin, voilà, vous l'avez bien dit. Je trouve intéressant d'allier dans le fond le scientifique et la spiritualité. Alors, moi, j'ai été en scientifique parce que comme je suis un peu plus âgée, il y avait encore les sections scientifiques. Donc, j'ai été en scientifique à l'école et en fait, j'ai toujours trouvé intéressant les chiffres. Après, un bout, je n'arrivais plus, donc j'ai arrêté. Mais j'ai toujours trouvé intéressant les chiffres parce que les chiffres ont une vibration. Et puis, en fait, vont aussi amener des transformations, etc. Donc ça m'intéressait bien. Et puis après, du coup, j'ai fait l'école d'infirmière. Alors, c'est une autre manière d'amener le scientifique, en fait, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui peuvent se passer avec la spiritualité dans le corps, en fait. Et puis c'est vrai que pour moi, c'est un support qui me permet aussi
de comprendre certaines choses, en fait, même si dans le monde médical, la spiritualité n'est pas la première chose qu'on met en avant, hein, c'est clair. Mais en même temps, c'est vrai que de pouvoir, en fait, quand ça ne marche pas, et puis il y a aussi une chose que j'ai apprise, c'est que parfois on peut vraiment avoir besoin de médecins, etc., parce qu'il y a des choses à guérir, mais en même temps, il faut pouvoir aller faire le travail à l'intérieur de soi. Et puis ça, c'est ce qui me passionne depuis toujours, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi, en fait. Voir où on a des émotions qu'on a bien enfermées, où on a, etc. Et puis, là, vous parliez de l'intuition. Pour moi, c'est aussi... Ça va avec, en fait. C'est de dire, tiens, mais où est-ce que ça coince dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe? Puis, on a un corps extraordinaire. Moi, je ne suis pas toujours cool avec, mais on a un corps extraordinaire qui nous donne toutes les infos. Parce qu'en fait, si on écoute son cœur, et on a toutes les infos. Et il y a des choses, effectivement, alors, qui sont quand même explicables en physique quantique. Mais moi, je n'ai pas cette formation-là, donc je n'arrive pas à les expliquer. Mais il y a des choses, effectivement, qui se passent. Dès le moment où on se met en connexion, ça bouge. Et puis, ça se fait par la vibration, ouais, exactement. Et puis, en fait, dans l'accompagnement que je propose, c'est ça qui se passe. Moi, je sais que quelque chose, il va se passer. Maintenant, ça, je ne doute plus. Après, c'est vraiment de voir je ne sais pas ce qui va se passer. Mais des fois, ça peut être peut-être la prise de conscience, puis de rencontrer quelqu'un qui fait que, du coup, je peux cheminer. Voilà, donc, mais c'est vraiment d'aller écouter. Pour moi, c'est être connecté au tout et puis aller écouter à l'intérieur de soi. Vraiment, tout le temps. C'est un peu aussi le fait de recréer du lien en soi, enfin, je veux dire, entre son physique, son esprit, etc. Enfin, je veux dire, ça. Parce que quelque part, quand tu dis je sais que, ça veut dire aussi s'autoriser à ce que je puisse recréer du lien avec ce qui est complètement dissonant. Oui. Et c'est en ça qu'on a besoin de la médecine classique, mais après, il ne faut pas oublier qu'il y a tout le reste là. Et c'est ça qu'on ramène. Bon, moi, je parle avec mes mains. Oui, mais parce qu'on bouge tout le temps les énergies. En fait. C'est pas parce qu'on a des origines italiennes, c'est qu'on bouge tout le temps les énergies. On va se calmer. Hein Tu rigoles, mais en fait, c'est tellement vrai. Comment tu dis c'est tellement vrai. Tu regardes des Italiens discuter, mais Mais bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui, j'ai toujours, même malgré tout ce que je travaille, j'ai toujours le même comportement. C'est déjà de ne pas se donner tort, ça c'est une chose, parce que dans notre vie et dans toutes nos vies, on a fait des choix. On a pu être on a tout été. On a pu être les pires des pires, et puis aussi très, très lumineux, etc. Mais c'est de ne pas se donner tort. Ces choix, ils sont là parce que c'est juste pour nous au moment où on le fait. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Puis ça, pour moi, ça fait partie aussi de la spiritualité. Il y a des choix inconscients, mais qui sont liés à des comportements. Puis tout à l'heure, avant que tu mettes l'enregistrement, je disais, je pense qu'à la bouffe. Mais en fait, pour moi, j'ai vraiment des tas de choses à comprendre dans cette relation à la nourriture. Je suis peut-être pas la seule là par rapport à la relation au corps. Et puis, j'ai compris, par exemple, mais en allant chercher, me dire, mais dans le fond, il y a encore des bouts de moi que j'aime pas et je vais les nourrir. Ça peut être des comportements, ça peut être des pensées, et je vais aller les nourrir avec de la nourriture matière parce que j'ai pas parce que ça vient trop me titiller. Puis maintenant, c'est de faire ce chemin par rapport à aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne comme ça, puis du coup, pouvoir changer des comportements, en fait. Oui, mais c'est la conscience de mettre du lien, de faire du lien aussi avec tout ça. Donc, c'est accepter de faire le lien. Oui, puis d'accueillir cette parfaite imperfection que nous sommes. Une fois que tu comprends quelque part, qu'on t'explique le fonctionnement, c'est logique. Puis finalement, quelqu'un, par exemple, que, je sais pas, tu es en colère contre cette personne, tu en viens à la remercier parce que tu dis, OK, mais sans ça, je ne serais pas là où je suis. Absolument. C'est ça qui devient beau, c'est que tu sais, toute cette haine, toute cette colère, ces vibrations qui vibrent bas, elles partent. Et ça, c'est juste magnifique. Ouais, c'est vrai.
Et qu'est-ce qui vous... Alors, j'avais une autre question parce que finalement, bon, on la vit tous là, parce que bon, c'est quand même... Vous vivez la spiritualité parce qu'en plus, vous en avez fait un job, hein, c'est clair. Mais est-ce qu'au départ, vous avez eu des outils qui vous ont fait tilt en disant ça c'est spirituel ou ça c'est pas spirituel et ce que je vais aller chercher, comme nous on dirait, on va aller chercher du Reiki, on va aller chercher je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a eu vraiment des moments clés comme ça dans votre vie qui ont fait que c'est l'outil qui vous a ouvert un petit peu plus sur ce chemin-là, qui nous aligne finalement? Vas-y, Catherine. J'allais dire la même chose. Ok, j'y vais du coup. En fait, moi, je dirais que j'ai cherché des outils parce que je ne me faisais pas assez confiance. Donc après, j'ai fait des formations où il y avait toujours l'énergétique, il y avait toujours le quantique, enfin toujours cette connexion à l'univers. Donc j'ai fait des formations, j'ai les huiles essentielles, les fleurs de bar, l'homéopathie, etc. Et puis après, de plus en plus, j'allais dans cette partie vibration, en fait, vibrationnelle. Et de plus en plus, jusqu'à ce qu'il m'a fallu faire des formations pour ça. C'est comme ça, c'est mon parcours. Et puis jusqu'à ce que je fasse des formations où du coup, j'utilise plus d'outils. C'est-à-dire, enfin, plus d'outils, plus de supports comme ça, comme les huiles essentielles, etc. Et puis, ce qui m'a aussi ouvert, c'est... alors, ça a été avec Access Consciousness, ça pourrait être avec d'autres, mais c'est vraiment cette idée de se dire qu'il n'y a que moi qui sais ce qui est juste pour moi. Après, je vais avoir besoin de me faire accompagner, par exemple, ou par moment, justement, moi, je sais que j'ai un côté où j'ai tendance, que je vais voir à l'intérieur de moi, un petit peu à fuir comme ça. Donc, au fait d'avoir des accompagnants, comme le travail qu'on a pu faire ensemble avec Arnaud et Nelson, qui disent, OK, on revient là-dedans. En fait, ça c'est aussi, je ne sais pas si c'est un outil, mais c'est vraiment d'aller à l'intérieur de soi puis de savoir qu'on a le droit aussi de remettre en question ce que des gens peuvent nous dire parce que ça ne nous parle pas. Donc, c'est vraiment ça. Tout est, enfin, il n'y a que moi qui sais ce qui est juste pour moi. Ça, c'est vraiment un outil. Puis après, j'ai aussi lâché tous les outils d'Access Consciousness, en fait. C'est pas que je les ai lâchés, c'est que je mets en avant d'abord qui je suis et puis ce que je peux accompagner. Puis après, en fonction de ce que je perçois, je vais en utiliser ou pas. Mais pas qu'Access Consciousness, tout ce que j'ai appris jusque-là. C'est vraiment, mais ce que j'ai appris, c'était comme pour mettre en lumière ce que je savais déjà. En fait, on sait. En fait, c'est ça. Donc, l'outil, c'est ça, c'est de plus douter parce que tout est juste. Et puis, j'ai fait du chemin. Ouais. C'est beau. Plus douter parce que tout est juste. Parce qu'en fait, on chemine aussi toujours. Enfin, moi, je ne peux pas imaginer continuer à proposer un accompagnement puis pas aller voir à l'intérieur de moi ce qui se passe. C'est vraiment... je ne sais pas dans quel sens ça va. Mais les clients qu'on a, ils viennent aussi nous titiller par rapport à ce qu'on est. Et puis ça, c'est intéressant. C'est beau, c'est des partages. Donc, je pense que je vais me perdre un peu. Donc, je ne sais pas si oui, mais c'est très vibrationnel de toute façon. Toi, tu as pris cet outil où tu es en connexion avec toi-même dans tes vibrations, finalement. C'est là que tu... Et après, quand tu dis « j'ai lâché les outils d'accès », je pense que tu les as tellement intégrés que tu... Je suis tous ces outils. Tu les as. C'est pas comme quand on prend des huiles essentielles ou etc. Où là, on a vraiment l'impression qu'on va chercher un outil, mais après, moi, c'est pareil, j'ai fait Access et je pense que j'ai des fois l'impression que je les utilise plus, et finalement, je me dis, mais je les vibre. Je n'ai pas besoin de les nommer. Et je pense que c'est ça. C'est ça, mais c'est comme les déblayages, enfin, il y a un truc qui m'a traversé. Mais on va les utiliser pour nos clients. C'est différent, mais pour nous, dans notre quotidien, on n'a pas besoin de se faire des petits rituels de plein de choses. Mais en même temps, alors, probablement que c'est ce qu'on vibre et puis que les gens, ils voient ça, mais en même temps, je vois que quand... là, maintenant, j'ai vraiment appris à me faire confiance puis à savoir que les messages que je reçois, c'est les messages que je reçois moi. Après, ça parle aux gens ou pas. Mais c'est vraiment, ça suffit pour la prise de conscience, en fait. C'est de savoir qu'on ouvre cet espace, qu'on est tellement connecté au tout que les gens qui ont envie vont avoir des prises de conscience. Enfin, qui font ce chemin-là. Mais les gens qui viennent nous voir, ils ne viennent pas
par hasard vers nous non plus. Parce que c'est différent ce qu'on propose et puis ça permet de bouger et puis d'avoir cette connexion, quoi. Donc voilà. Mais c'est exactement comme l'interview d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est pas par hasard. Non, c'est ça. Vous parlez justement, je rebondis juste sur les outils que vous êtes allés chercher, qu'on va tous chercher. En fait, ces outils, ce n'est pas des outils qu'on utilise, c'est des outils qu'on utilise pour aiguiser nos sens, tout simplement pour les activer. Mais chacun a sa façon après de se rayonner finalement. Ces outils, c'est comme si on allait bricoler dans le moteur d'une voiture. Après, il n'a plus besoin des outils, le moteur de la voiture, il va tourner. C'est exactement le même principe avec nous, c'est juste activer certains sens grâce à ces outils, mais c'est nos sens, c'est notre façon, c'est notre énergie qui se communique comme ça. À partir du moment qu'on est vraiment aligné avec qui on est, c'est là qu'on est extrêmement puissant parce que chacun va compléter, typiquement au niveau des soins, les autres. C'est ce que vous avez très justement dit, c'est que c'est comme un peu à l'époque, il ne faut pas oublier avant qu'il y ait tous les médicaments et puis la pétrochimie. Les gens se soignaient à travers les plantes, les pierres, etc. Et c'est un peu les médicaments de l'âme où on va aller chercher une huile essentielle, on va aller chercher des pierres, une vibration, quelque chose, des fleurs de vie. Et c'est quelque part aussi, peut-être pour aussi se rassurer, parce que finalement, c'est quand même quelque chose qu'on va chercher à l'extérieur. Ah, je sais que cette plante, elle va me faire du bien. Et si, ça c'est toujours dans le cheminement, on est passé par là, ça marche, on le sait, on le soutient tous. Mais c'est le cheminement, c'est pour ça que vous avez fait Access et puis que finalement, vous n'en avez plus besoin, mais justement parce que vous en avez eu besoin pendant un temps, puis vous avez été plus loin, puis vous vous êtes rendu compte que non, en fait, j'ai tout en moi et j'ai plus forcément besoin d'aller chercher la réponse à l'extérieur, mais qu'en fait, à travers moi, comme tu disais avant très justement, Cécile, je le vibre et je peux me passer de ça. C'est bon, je suis passé à l'étape d'après où vraiment je me concentre sur moi, je me ressens, etc. Et voilà, je n'ai plus besoin d'être rassuré, aller chercher toujours une réponse extérieure. Et vraiment en me disant, non, ok, attends, maintenant, concentre-toi sur toi avant de vouloir te rassurer quelque part. Merci d'avoir activé ça. Et maintenant, Oui, c'est un petit. Mais en fait, les huiles essentielles ou l'homéopathie, je trouve, moi, j'ai toujours aimé ces produits parce que, voilà, des fois, c'est aidant aussi. Mais ça va venir faire bosser le corps. Contrairement à si on prend du paracétamol, où là, c'est juste le médicament et puis c'est tout. Tandis que là, le corps, il travaille. Puis du coup, ça peut amener aussi des prises de conscience si on est là-dedans. Oui, en fait. Voilà, je nous ai pris en photo. Non, mais et ça me fait vraiment penser, c'est en ça que nous, avec les outils qu'on utilise, quand on va les transmettre à nos clients, on leur être juste le lien. Enfin, moi, j'aime être juste le lien de ils vont aller chercher ailleurs. Parce que, après, moi, je ne suis pas du genre, j'ai trouvé une cliente, je vais la garder pendant 10 ans, mais si elle est là qu'une fois et puis que ça lui permet de s'ouvrir à autre chose, je me dis, waouh, j'ai fait mon job. Et vraiment, c'est ça. Moi, la spiritualité, à mon point de vue, c'est un peu, je suis juste le lien d'autre chose. Je suis venue chercher des outils, je vous les partage, ils fonctionnent, mais moi, je suis déjà passée à autre chose et puis, et ça fait grandir, quoi. Mais quelque part, nos clients, ils nous ramènent, waouh, j'ai été comme ça et je sais que ça peut être inconfortable et puis je vais te donner, je vais te guider, c'est de la guidance. Guider, c'est exactement comme nous en tant que parents, quand nos enfants ils commencent à marcher, on va tenir les deux mains, puis après on va en arracher une, et puis après ils vont se débrouiller. Et je me dis, on les met, nos clients, si on arrive à ce qu'ils ne s'accrochent pas à nous désespérément, ça veut dire qu'ils ont ouvert leur spiritualité, de mon point de vue à moi. Mais je trouve que créer du lien avec des outils que nous, on utilise, c'est quand même puissant. C'est juste, totalement très juste. Et du coup, comme là, on est qu'entre thérapeutes, on sait qu'on a des entreprises énergétiques, parce que finalement, c'est des entreprises énergétiques. Est-ce que de toute façon, vous êtes vraiment dans votre quotidien exactement comme quand vous êtes dans l'entreprise, c'est-à-dire que tout part de la spiritualité, je veux dire, tout est spirituel. Ou alors, il y a des moments où on est très terre à terre ou cartésien, ou non, il y a toujours quelque chose qui va vous ramener dans une autre manière, dans une autre façon de vivre, et que, il y en a peut-être certains qui vont penser qu'on est un peu perché,
Mais ce côté où moi, ce que je partageais cette semaine, c'était d'être à contre-courant. Est-ce qu'on était à contre-courant et qu'est-ce qu'on pensait d'être à contre-courant? Et j'aurais aimé savoir si entre votre vie de thérapeute, enfin, quelque part, c'est notre entreprise et puis c'est notre vie au quotidien, parce qu'on a une famille. Est-ce que vous utilisiez, vous étiez toujours la même chose, quoi, finalement, que c'était en vous? Oui, en fait, inconsciemment, on le fait toujours parce qu'à partir du moment qu'on va aller à la recherche du sens de la chose, là, ça fait partie de la spiritualité, c'est la recherche du tout. Et typiquement, on est sur la route, on commence à s'énerver, klaxonner. Puis tout à coup, tu reviens à la raison en te disant, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'énerve? Parce que la personne n'avance pas devant moi. Est-ce que je n'ai pas meilleur temps de me calmer? Est-ce que c'est la réaction qui serait optimale ou pas? Ouais. Et toujours analyser, en fait, les émotions, comme disait Catherine avant, c'est tellement puissant chez nous, c'est tellement un cadeau qu'on a reçu pour pouvoir comprendre, en fait, qu'il y a quelque chose à aller creuser. Typiquement, dans les émotions qui sont extrêmes, c'est vraiment comme si notre petit enfant à l'intérieur, il grandissait et qu'il faisait 10 mètres de haut. On ne va pas pouvoir lui crier dessus en lui disant « maintenant tu te calmes », etc. C'est vraiment à l'idée, mais pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi tu fais 10 mètres de haut, tu pleures? Enfin, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et alors, il y a des moments où on est en mode autopilote, il ne faut pas rêver. Oui. Je veux dire, quand on passe une bonne soirée avec les copains, on ne va pas se dire ah, « mais pourquoi elle a dit ça », etc. On est humain, et puis il faut lâcher. Après, c'est après. Non, mais c'est vraiment tout à coup, ouais. Tu notes dans le petit carnet. C'est surtout quand il y a quelque chose qui nous touche particulièrement, en fait. C'est ça qu'il faut écouter. C'est quand il y a quelque chose qui vient nous toucher, qui est une émotion qu'on n'a pas l'habitude de connaître ou d'expérimenter, c'est là où il faudrait s'intéresser. Oui, c'est réflexe finalement. Il y a le réflexe qui quelque part, c'est un peu de l'automatisme de se poser des questions pour dire, mais si je veux quelque part, c'est un peu si je veux rester aligné avec ce que je suis ou ce que j'ai envie d'être, ben, il faut peut-être que je me pose des questions pour continuer d'avancer. Parce que sinon, parce que des fois, je me dis, mais des fois, j'ai l'impression, enfin moi, ça m'est arrivé parfois que j'avais des clients dans le cabinet ou sur Zoom, etc., ben, ils ont deux personnalités différentes. C'est-à-dire qu'ils viennent là, ils sont venus chercher ça, et puis après, quand ils ressortent, ben, ils repartent dans leur vie. Je me dis, ouais, c'est juste. C'est comme si c'était pas s'autoriser. C'était pas s'autoriser à continuer d'être bien. Quelque part, ça rejoint ce que tu disais. Excuse-moi, Kat. Vas-y. C'est que, et ça, je l'ai vécu aussi, c'est que dans mon ancien boulot, quand tu voyais des clients, eh ben, il fallait être comme ci, comme ça. Tu mettais une sorte de masque pour, en guillemets, que l'affaire se passe bien, etc. Puis déjà, tu comprends de plus en plus que les gens, finalement, ils n'achètent pas forcément ton produit, mais ils t'achètent toi d'abord. Donc, sois toi-même. Et ce que je souhaite à tout le monde aujourd'hui, c'est que nous, pourquoi on a lancé cette entreprise avec Arnaud Twitch-Vision, c'est qu'on avait envie d'être nous-mêmes. Et ce qui est génial, c'est que qu'on soit dans le boulot ou pas, on reste nous-mêmes. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu n'es plus au travail ou dans la vie, c'est que tu es dans la vie partout. Puis tu peux en faire un métier quelque part. Et c'est ça qui est juste génial. Tu ne mets plus de masque, tu es toi. Et ça, pour moi, c'est la plus grande des libertés. Ouais, alors moi, je vous rejoins totalement. Et je disais tout à l'heure, ne pas se donner tort. Avant, c'est vrai que si j'avais tendance à percevoir des trucs pas cool comme ça, quand on est avec des gens et tout, j'avais tendance à me dire que c'était moi, en fait, qui me donnait tort, quoi, comme si c'était ma responsabilité, ma faute, enfin, etc. Et puis là, ça, je ne fais plus. C'est-à-dire que quand je perçois un truc pas cool, en fait, que je sois aux soirées avec des amis, que je sois, etc., donc dans la vie de tous les jours, eh bien, je vais juste me dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de percevoir là? Juste comme ça. Puis à la limite, comme tu as dit, Nelson, je note sur le petit carnet, et puis je regarde après. Mais c'est vrai que j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps où j'ai senti très, très fort le jugement d'un couple. Et puis, sur le moment, j'étais pas bien, mais je me disais, puis je me donnais tort, en fait, d'être comme ça. Et puis après, je me suis dit, non, OK, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Ça, je l'ai même fait de la soirée parce que c'était vraiment très, très inconfortable. Et puis, en fait, me dire, OK, mais en fait, on ne peut pas empêcher les gens de penser. Donc, ils me jugent. Mais moi, je n'ai pas à acheter ça. Je n'ai pas à prendre ça comme vrai, en fait. Et puis, je trouve que ça permet ça. Puis oui, je suis comme ça tout le temps.
Alors après, pour moi, ça a été juste aussi, alors c'est notamment avec mon mari et mon fils, des fois, je vais leur dire un truc, puis c'est juste me dire, OK, en fait, ils vivent ce qu'ils ont à vivre, et puis comme ils ont à vivre, et puis après, c'est eux, du coup, qui me demandent, ah, mais tu pourrais te faire un soin. Et puis alors, mon fils, ça l'arrange bien, parce que comme je fais des soins à distance, du coup, il n'a pas besoin d'être là, donc il est assez content avec ça. Il est là, forcément, mais il n'a pas besoin de rester, puis de je ne sais pas quoi, donc voilà. Et puis après, il avoir l'impression que tu lui fais perdre son temps, quoi. C'est ça, exactement. Non, mais quelque part, c'est vraiment être conscient qu'on joue quand même avec les énergies, parce que par ce lien qu'on est capable de créer pour nous. Et puis c'est aussi toi, finalement, c'est aussi lâcher prise sur ce que les autres ils doivent être, parce que le jugement qu'ils ont de toi, comme le jugement que nous, on va vite acheter que finalement je suis peut-être pas encore à la bonne place. Ici, non, mais moi je suis alignée. Et c'est aussi lâcher prise et se faire confiance et puis écouter son intuition. Donc quelque part, c'est vrai que tous les outils qu'on amène à nos clients, c'est des cadeaux qui nous font tous les jours, parce qu'à chaque fois qu'on leur donne, ça nous remet en conscience que moi, il ne faut pas que j'oublie de continuer de l'utiliser. Même si je le vibre, je trouve que plus on leur transmet ça, et plus on est dedans. Puis, parce que quelque part, une soirée avant, je veux dire, peut-être dans une autre réalité, non, c'est vrai, et on sent la lourdeur, on revient, c'était chiant, alors que c'était peut-être super bien, mais il y avait eu un truc, et puis on a vu que le côté sombre du truc, je ne retournerai pas, et finalement on y retourne, parce qu'on se dit, on n'a pas le choix d'y retourner, et en fin de compte, c'est vraiment percevoir autrement que, et puis de se dire, mais on aura toujours des gens qui seront là pour nous juger. Et puis nous aussi, on les juge quelque part. Parce que quand on ne veut pas lâcher prise, ou alors quand on voit quelqu'un dire, mais bon, il donne tels outils, il ne les utilise pas, ou je devrais peut-être, un tel, ce serait bien si je lui faisais ci, ça. C'est juger qu'il a besoin de quelque chose et peut-être qu'il n'a pas besoin à l'instant présent. On reste des humains, je veux dire, nous, on reste humains. C'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on est des génies puis qu'on fait tout juste tout le temps. Non, il faut vivre aussi quelque part. Mais après, notre côté spirituel, je pense que ça nous ramène plus sur. Des fois, je me dis que peut-être que nous, on est plus terre à terre avec notre côté spirituel parce qu'on écoute nos deux côtés, je veux dire. On est peut-être plus terre à terre que finalement. C'est ça. C'est cette connexion tertielle, On cherche l'harmonie, finalement. C'est exactement ça. On est peut-être plus exigeants envers nous que eux, ils sont envers eux. Clairement. Merci pour cet échange. Vous aviez autre chose à rajouter sur votre spiritualité ou Moi, je voulais juste rajouter quelque chose pour bondir sur la question que tu as posée avant, comment on avait découvert un petit peu cet univers, etc. Nous, on a rencontré pas mal justement de monde qui sont très connectés par rapport à ça. On a même été faire des recherches finalement dans nos anciennes vies, etc. Mais on s'est rendu compte au final que dans chaque nouvelle vie, on a les expériences pour régler ne serait-ce que les blocages qu'on a eus dans d'anciennes vies. Ce n'est pas forcément utile d'aller régler des choses et comprendre des choses d'anciennes vies parce qu'en fait, au niveau scénique, tout se reproduit dans celle-ci. C'est comme si on avait un condensé de tout ce qu'on doit régler dans les anciennes vies, dans le présent, aujourd'hui, dans cette vie-là, joué par des acteurs qui peuvent être nos parents, qui peuvent être des amis, etc. Et en analysant ça, on peut lâcher des poids karmiques, mais de fou. On peut lâcher des poids karmiques de fou, juste en se concentrant dans celle-ci. Pas forcément besoin d'aller croire qu'il y a une vie ailleurs, qu'il y a quelque chose, juste en constatant en fait ce qui se passe, ce qui se produit au sein de nous, dans le moment présent, dans cette vie actuelle, avec les gens qui nous entourent, on peut faire des miracles. Et puis en choisissant de lâcher tout ce qu'on a pu vivre dans d'autres vies, sans forcément aller voir. Mais effectivement, c'est génial ce que tu amènes là. Ou pas vouloir toujours tout soigner, parce qu'il n'y a pas besoin de soigner là. Non. Mais on a juste cette prise de conscience que, OK. C'est ça. Je l'ai déjà la prise de conscience, la prise de conscience est déjà une guérison. C'est ça. Et puis, en fait, de se dire, je reste dans l'instant présent. Parce que c'est ça qui est là maintenant. Et puis, il y a une seconde, c'est déjà plus l'instant présent.
Donc, c'est vraiment d'aller d'instant présent en instant présent et d'arrêter de donner le pouvoir au passé. Exactement. C'est vraiment juste là. Et puis, c'est ça qui est juste, quoi. Ce que tu dis, c'est méga intéressant. Et puis, c'est quelque chose qui peut être, on va dire aussi, prouvé scientifiquement dans le sens où, déjà, si tu vis dans le passé, tu vis dans la nostalgie. Si tu vis dans le futur, tu vis dans le stress parce que tu ne sais pas ce qui est arrivé, c'est les suppositions et tout ça. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études qui disent qu'en fait, ton cerveau ne comprend pas si c'est le passé, si c'est le présent, si c'est le futur. Donc, à partir de là, en vivant le moment présent, tu peux influencer tout. C'est ça qui est génial. Quand tu commences à creuser là-dedans, tu te dis, mais le pouvoir qu'on a de pouvoir attirer à nous les choses qui vont venir au bon moment, au bon endroit pour la bonne chose. Et à partir de là, tu dis, OK, là, il faut vraiment que je bosse sur moi-même, que je me recentre, parce que finalement, je peux tout créer. Et ça, c'est ouf. Je vais juste donner un exemple par rapport à ça. J'ai discuté avec une dame qui désespère parce qu'elle c'est pas qu'elle désespère, mais elle est dans l'attente de trouver sa petite maison, sa petite bicoque pour faire table d'hôte. Catherine, toi, tu la connais. Et elle me dit l'autre jour, on m'a donné, une amie m'a donné le numéro de quelqu'un qui est en France. Donc, tu payes 80 € et voilà, tout à coup, il décide du jour où il t'appelle et puis il te dit, il peut lire dans ton avenir, etc. Je dis, OK, toi maintenant, tu es dans l'attente de trouver cette petite maison. Si maintenant il te dit, c'est pas avant 2025, tu fais quoi? Je vais lui demander qu'il me rembourse. J'ai dit, OK, en rigolant, bien sûr. J'ai dit, mais entre guillemets, qu'est-ce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas dans combien de temps tu peux l'avoir, puis la notion de temps, on l'a que dans notre dimension-là. Ça peut être dans 10 minutes comme dans 10 ans. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu peux déjà faire dans le moment présent pour attirer cette maison? Elle me dit, chercher. Je dis, est-ce que tu cherches à fond? Je pourrais faire plus. Bon, commence déjà par là. Attire-la au niveau de l'univers énergétiquement en méditant sur cette maison, en te projetant à l'intérieur d'elle et puis en faisant comme si tu y étais déjà, en te réjouissant de la trouver, tu verras qu'elle va venir le plus vite possible. C'est ça, c'est de rajouter l'émotionnel là-dedans. Toujours. Effectivement, et puis quand il y a des doutes qui arrivent, parce qu'à des moments, il y a des doutes que ce qu'on vibre va peut-être pas arriver, c'est juste d'accueillir les doutes et puis de reprendre ça dans un moment où on ne doute pas et puis où on est dans la joie, voilà, et puis de savoir que ça peut être même bien plus que ce qu'on imagine. Pas se limiter. Puis c'est pas s'accrocher. On ne s'accroche pas finalement à ce qu'il y avait avant, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on ne le revivra jamais de la même manière. Exact. Et puis d'être dans l'instant présent, finalement, c'est vraiment toujours avoir un nouveau regard. C'est se permettre un nouveau regard. Enfin, bon, moi, c'est comme ça que j'ai décidé d'être là en me disant non, c'est pas qu'il n'y a rien à changer, mais c'est juste se dire, mais je vais juste peut-être changer ma façon de vivre ce que je vivais avant. Et puis, de le voir. Comme vous disiez, est-ce qu'on a besoin toujours d'aller chercher, guérir? Oui, on sait, on est conscient qu'on a vécu des choses dans d'autres vies, ou même quand on était plus jeune, etc. Puis est-ce que justement, de se dire, mais si j'avance pas ou si je suis bloquée, c'est pas justement se justifier de pas avancer parce que comme j'ai vécu ça, c'est difficile. C'est un peu l'excuse justement pour pas avancer parce qu'on se dit, mais c'est une montagne devant nous. C'est ça. Et en fin de compte, est-ce qu'on fait pas tout d'une montagne pour justement dire, je prends pas de risque, je change, je sors pas de mon inconfort parce que il est tellement confortable. Et finalement, il est tellement confortable, mais une fois que tu en sors, tu dis, mais purée, pourquoi je suis resté là-dedans? C'est ça qui est… Mais parfois, cet inconfortable, il est tellement fort que de toute façon, il y a des gens qui n'en sortiront jamais, et puis c'est correct, parce que peut-être que ce n'est pas dans cette vie-là qu'il faut qu'ils en sortent aussi. Et moi, j'ai cette conscience des fois de me dire, oui, mais… C'est pas moi qui ai mal fait mon job quand je l'ai accompagné, c'est peut-être que justement dans cette vie-là, on va avoir la conscience que c'était pas ça qui était à soigner, puis qu'il y a peut-être autre chose à aller chercher pour grandir finalement. Totalement. Et puis, il y a des gens pour qui c'est nourrissant d'être dans l'inconfort. Ça veut dire que même s'ils lâchent des trucs, ils vont rechercher de nouveau un truc qui leur fait mal, quoi. Et puis, c'est aussi de pouvoir apprendre.
prendre conscience de ça et puis puis si on est vraiment dans l'instant présent, ben, à part si j'ai mal, mais même ça, ça peut pas être inconfortable quelque part. Ou c'est inconfortable parce que c'est intense et puis qu'il y a bougé mais ça. c'est inconfortable parce qu'on va se poser la question. On va dire, ça m'interpelle, si ça m'interpelle, je vais peut-être vivre un inconfort. Et puis est-ce que cet inconfort-là, je le continue ou je le continue pas? On fait le choix là. C'est ça. C'est marrant parce qu'on n'a fait pas plus tard qu'hier un coaching par rapport à ça. Et on arrive, surtout avec les énergies actuelles, à un moment où il faut lâcher, il faut se libérer de certains poids qu'on a. Et en discutant avec la personne, on s'est rendu compte qu'un traumatisme qu'elle a subi dès sa plus tendre enfance se répercutait, revenait à chaque fois à elle à travers des relations qu'elle avait avec sa petite amie, avec ses enfants. En fait, à partir du moment qu'il y a quelque chose à régler, parce qu'on a choisi de la régler, puisque ces événements viennent à nous pour qu'on prenne conscience de ce blocage, ça va se répercuter, ça va se répéter jusqu'au moment où on n'en peut plus. Où c'est justement, on ne peut plus, même en étant dans le moment présent, sortir de ça, parce que c'est vraiment notre appel, notre âme qui nous appelle à l'aide en disant, mais purée, libère-toi de ça. Je te bassine avec ça, mais c'est pour ton bien. Et en mettant le doigt dessus, on fait des liens avec toutes les situations similaires dans lesquelles il s'est trouvé. Mais purée, depuis là, j'ai recréé ça. Et tout le processus, en fait, tout le schéma se stoppe. Et c'est une nouvelle vie qui commence finalement. C'est une nouvelle vie parce qu'on a libéré, on a lâché. C'est la libération parce qu'on a choisi de prendre conscience. Et c'est là où intervient le thérapeute, c'est vraiment de t'amener toi par ta propre réflexion. C'est pas en te disant ouais c'est ça, mais c'est en posant les questions, de dire attends, et si c'est, à t'amener toi à trouver ta propre solution, à en prendre conscience, puis trouver la solution. Ouais. Et puis après, on est tous des thérapeutes complètement différents, on amène des outils complètement différents. Et puis c'est en ça que on peut être super nombreux, on peut aller tester plein de thérapeutes différents. Puis à chaque fois, on va débloquer un petit truc et puis ça nous fera avancer. Et c'est un peu la magie de la spiritualité finalement. Il ne faut pas se figer sur je ne connais qu'une seule personne, j'irai voir que celle-là, puis si tu n'es pas allé la voir, obligatoirement tu vas rater ton truc. Ben non, il faut justement lâcher ça. Tant qu'on œuvre pour le bien. C'est magique. C'est ça. En plus, tu peux voir une personne aujourd'hui à 10h, puis si tu l'avais vue hier à 10h, ça aurait été différent, puis demain à 10h. Puis c'est ça aussi qui est magique, quoi. C'est vraiment et puis ça va dépendre aussi de où on en est nous, puisque de toute façon, en tant que thérapeute, il y a de toute façon ces interactions tout le temps, quoi. Donc, mais c'est un peu, quand tu dis ça, Catherine, ça me fait vraiment penser à moi de la façon dont je fonctionne. C'est-à-dire que oui, j'ai des programmes, oui, j'ai des outils, et les personnes, quand ils viennent, je ne sais jamais par quoi on va commencer. Finalement, non, si on est dans l'instant présent de ce qu'on veut leur amener, c'est mon intuition va commencer, puis c'est la leur, parce que finalement, ils arrivent avec je ne sais quoi. Je ne sais jamais, parce que même s'ils m'ont dit au téléphone, ouais, j'ai ça, ok, ils arrivent et puis il y a autre chose. Mais moi, alors attention, ils m'ont dit ça, donc je vais faire ci, je vais faire ça, je vais leur donner ci, je vais leur donner ça. On est à chaque fois à côté de la plaque, parce que finalement, à l'instant présent, énergétiquement, quand on ouvre, moi, je travaille en ligne, c'est jamais, parce que peut-être que justement, ce qu'ils m'ont déjà délivré, c'est parti, et on est parti. C'est ça, exactement. C'est ça où c'est la magie de nos jobs énergétiques quand on les expérimente à l'instant présent. Moi, je sais que j'ai cette conscience de me dire, oui, je sais, je vais mettre un titre, je vais mettre un programme, je vais mettre un machin. Puis des fois, je me dis, c'est vide dedans. Quand c'est vide, mais ça va se remplir. Ça va venir. Et c'est ça que c'est toujours requis, justement, ce qu'on mettra dedans. C'est ce qu'on dit quand on dit suivre l'énergie. Moi, j'aime bien dire aussi faire avec le maintenant émergent. C'est-à-dire vraiment ce qui émerge là, et puis on ne sait pas. Des fois, il y a des gens qui me disent, mais il faut que je te dise déjà sur quoi j'aimerais travailler. Non. On verra quand c'est là, et puis c'est ça, le maintenant émergent. Et j'ai la chance dans mon métier d'infirmière, que je pratique encore, on a proposé une théorie de soins infirmiers. Alors, ça fait très fermé comme ça, mais ça ne l'est pas du tout, parce que c'est vraiment, et c'est beau d'être dans la science infirmière en disant, on ouvre, ok, qu'est-ce qui est important pour toi maintenant ?
Et puis, en fait, je le fais. Donc, j'ai aussi la chance de pouvoir le faire dans ce cadre-là. Donc, c'est cool. C'est cool, ça. Oui, c'est génial. Toutes les infirmières scolaires du canton de Vaud sont formées à cette théorie, à cette science infirmière qui est vraiment… Donc, ça rejoint, la science rejoint aussi la spiritualité, là, en fait. C'est une grande ouverture, ça. Ah, ouais. Ouais, quand même, hein. Ça veut dire qu'on n'aborde jamais son travail comme avec des règles trop définies, finalement. C'est vraiment dans l'énergie et c'est plus léger pour tout le monde. Ça dépend qui et ça dépend quoi, mais ouais. Oui, mais ça aidera les gens qui sont un petit peu encore réticents, parce que de toute façon, on a beau dire, mais à chaque fois que nous, on va changer, que les gens qui sont réticents, oui, mais ça les amène au fil du temps, ça les amène, pas sur notre chemin à nous, mais sur le leur. Ils bougent leur conviction et puis… de toute façon, rien n'est impossible. Hein. De toute façon, on peut Puis finalement, on cherche tous la même chose, le bonheur, l'harmonie, le bien-être. Donc, dès que tu vois que quelqu'un à côté de toi, il est bien aligné, qu'il se sent bien, tout va bien pour lui, tu as envie de dire, mais tu fais quoi? Et à ce moment-là, les gens sont prêts à croire autre chose en disant, je vois, ça marche, il vibre, et puis, ok, on sait que ça marche, je suis prêt à y croire. Quand on dit qu'on ne peut pas aider, mais qu'on peut pas sauver les gens, on peut que les guider justement en étant totalement alignés. Et c'est ça qui est finalement, comme dit Nelson, très, très attractif et qui va faire en sorte que la personne veuille changer ou pas. Ouais, puis si on change si on sort du truc, je suis le sauveur du monde là, avec ma technique, c'est complètement différent parce que chacun vient chercher ce qu'il a besoin et puis ça fonctionne avec l'intuition. Puis si les gens ils écoutaient plus leur intuition ou leur ressenti, parce que des fois c'est pas forcément l'intuition, mais leur corps, quoi, de se dire si je suis inconfortable, pourquoi, si j'ai ci, pourquoi, et le petit pourquoi des fois qui revient régulièrement, c'est ça. Il a une raison d'être, lui. Exactement. C'est vraiment. Ah, c'est sûr, ouais. C'est vraiment comprendre qu'il faut se recentrer pour inspirer. Tout simplement. Quelqu'un qui est vraiment absolument droit avec ce qu'il est, c'est une inspiration. C'est assumé. Mais c'est ça, exactement. Ça ne veut pas dire qu'après, on peut être en accord avec ce qu'est l'autre. C'est vraiment juste être aligné. Et puis, c'est ça. Oui, puis on ne peut pas être en accord systématiquement avec tout le monde. Non. Non plus. Ah bah non. Si on roulait tous Commençons par soi, être en accord avec soi. Déjà. Il y a déjà du boulot. Parle pour toi, ou bien. Ce premier interview, c'est la porte ouverte à plein de trucs. Moi, merci à vous d'être venus. Alors, merci Cécile. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre sous la vidéo, je remets tous vos liens de travail, etc. Donc, vous me redonnerez où on vous retrouve, parce qu'il y a toujours après, ça ouvre aussi à la curiosité, à l'inspiration, etc., à toutes mes émotions positives que j'aime. Et en fin de compte, on veut créer encore du lien et ouvrir à autre chose. J'aime bien remettre après toutes les coordonnées des gens. Et puis merci d'être passé sur mon petit réseau. Merci à toi pour l'accueil. Merci à toi. Pour créer plus grand, n'est-ce pas? On est quand même là pour créer plus grand. Et puis, dans une autre vie ou dans celle-là, on va peut-être se voir en vrai. Ça serait cool, Ça serait bien. Merci beaucoup.